Bonjour Lisa, Bonjour à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer le dossier CAPES interne, session 2025, sujet numéro 4. Un exercice dont l'énoncé figure en annexe 1 est proposé à des élèves de première suivant l'enseignement de spécialité de mathématiques. Première question, analysez la production de l'élève de l'annexe 2 en tenant compte à la fois des réussites et des erreurs. Deuxième question, rédigez une correction de l'exercice de l'annexe 1 telle qu'elle pourrait être exposée devant une classe. Question numéro 3, proposez un exercice du niveau de son choix sur le thème des équations conduisant à la modélisation d'une situation concrète. Motivera le choix de cet exercice. Cet exercice vous sera proposé dans une prochaine vidéo. Annexe 1. Énoncé de l'exercice. On considère 3D, supposés parfaitement équilibrés, dont les patrons figurent ci-dessous. La règle du jeu est la suivante. Deux joueurs choisissent et lancent chacun un dé différent. Celui dont la face supérieure présente le nombre de points le plus grand est le gagnant. Question 1. Montrez que la probabilité que le dé A batte le dé B est 7/12. On peut montrer de la même manière que la probabilité que le dé B batte le dé C est elle aussi de 7/12 et que le dé C batte le dé A est 25/36. Question 2. Alice et Bob jouent l'un contre l'autre. Bob choisit un dé au hasard et Alice, qui connaît la bonne stratégie, choisit le sien en conséquence. Quelle est la probabilité qu'Alice gagne? L'annexe 2 comporte la production d'un élève. Un tableau à double entrée est proposé. L'élève note A gagne 21/36 égale 7/12. Pour la question 2, il propose Alice gagne 7 fois sur 12 si Bob choisit B. Pareil si Bob choisit C. Et 25 fois sur 36 si Bob choisit A. 7/12 plus 7/12 plus 25/36 égale 39/60. Elle est avantagée. Alors, déjà, on peut voir que la modélisation par un tableau à double entrée, donc l'élève modélise cette expérience aléatoire par un tableau à double entrée, cette modélisation est correcte. La modélisation de l'expérience aléatoire par un tableau à double entrée est correcte. L'élève aurait dû spécifier ce que signifient les croix et les disques dans le tableau. La rédaction de la phrase réponse aurait dû être plus rigoureuse. La simplification de la fraction est correcte. Alors pour la question 2, le raisonnement initial est correct. Il faudrait néanmoins préciser quel dé Alice doit choisir pour battre Bob. Par contre, le calcul final comporte une erreur. L'élève n'a pas pris en compte la probabilité du choix de dé de Bob. Alors, pour la correction de cette première question, je vais vous proposer une solution où la modélisation de cette expérience aléatoire se fera par un tableau à double entrée, avec une colonne pour DA et DB et une première colonne pour le DA et une ligne pour le DB, avec à chaque fois le nombre de points figurant sur chaque face. Donc, d'après le tableau, on remarque que le DA gagne face au DB dans 21 cas sur un total de 36. Donc, pour résumer, la probabilité que le DA batte le DB est égale à 21/36. On peut simplifier cette fraction par 3 et on obtient 7/12. On peut aussi modéliser cette expérience aléatoire par un arbre de probabilité. Donc, on peut modéliser cette expérience aléatoire par un arbre de probabilité qui est le suivant. Donc A3, c'est l'événement, le DA fait un 3, et A6, le le DA fait 6. Donc, il y a deux nombres différents sur chaque face, soit un 3, soit un 6 pour le DA. Et pour le DB, il y a deux nombres différents sur chaque face, 2 et 5. Donc ici, A3 événement, le DA affiche 3, A6, le DA affiche 6. Pareil pour B2 et B5. Alors, on remarque que pour avoir A3,
bah, la probabilité c'est 5 sixièmes. Il y a 5, 3 dans le dé à 6 faces et 1, 6 dans le dé à 6 faces. Pour B2 et B5, il y a 3 et 3, 2, 3 et 3, 5. Donc 1 sur 2 probabilité. La probabilité que Alice gagne la partie, eh bien, ce serait qu'il batte Bob, donc qu'elle est plus sur le dé, sur son dé, donc le dé A. Et donc, ici, elle gagne avec une probabilité de 5 sixièmes fois 1 demi, donc 5 sixièmes fois 1 demi, plus 1 sixième fois plus 1 sixième, parce que ici, quand le dé de Alice, donc le dé A, affiche un 6, elle gagne dans tous les cas. Donc ce serait 1 sixième fois 1 demi plus 1 sixième fois 1 demi, soit 1 sixième fois 1. Donc 5 douzièmes plus 1 sixième égale à 7 douzièmes. Donc 5 douzièmes plus 1 sixième, c'est 5 douzièmes plus 2 douzièmes. 5 plus 2, 7. 7 douzièmes. Alors maintenant, pour la deuxième question. Donc Alice et Bob jouent l'un contre l'autre. Bob choisit un dé au hasard et Alice, qui connaît la bonne stratégie, choisit le sien en conséquence. Quelle est la probabilité qu'Alice gagne? Alors, si Bob choisit le dé A, alors Alice choisit le dé C et a pour probabilité de gagner de la partie de 25 sur 36. Et si on reprend les données de l'énoncé, donc la fin de la question 1 nous dit que si le dé C bat le dé A avec une probabilité de 25 sur 36. Si Bob choisit le dé B, alors Alice choisit le dé A et a pour probabilité de gagner la partie de, donc on a montré que c'était 7 douzièmes. Et maintenant, si Bob choisit le dé avec la lettre C, alors Alice choisit le dé B et a pour probabilité de gagner la partie de, là, c'était 7 douzièmes aussi, d'après énoncé. On peut alors dresser l'arbre de probabilité qui modélise cette expérience aléatoire. Donc, Bob choisit le dé A, le dé B et le dé C, donc il a toujours une chance sur 3 de choisir l'un des deux dés. Alors, si pour que Alice gagne, donc si Bob choisit le dé A, alors elle gagne avec une probabilité de 25 sur 36 en choisissant le dé de la lettre C. Et elle perd avec donc 1 moins 25 sur 36, 11 sur 36. Ici, Alice va gagner avec une probabilité de 7 douzièmes. Elle perd avec une probabilité de 5 douzièmes. Pareil pour le dé avec la lettre C. Alors, on note A fois A, l'événement Alice gagne la partie. Comme DA, DB et DC. Donc ici, on va noter que DA est l'événement Bob choisit le dé A. Et pareil, DB, l'événement Bob choisit le dé B. Et D indice C, c'est l'événement Bob choisit le dé avec la lettre C. Ces trois événements forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a probabilité de A est égale à la probabilité de dA inter A plus la probabilité de dB inter B inter A plus la probabilité de D indice C inter A, soit donc avec les probabilités conditionnelles, probabilité de dA fois la probabilité de A sachant dA, probabilité de dB fois la probabilité de A sachant dB, plus probabilité de D indice C fois la probabilité de A sachant D indice C. On remplace maintenant par les valeurs. 1 tiers fois 25 36e plus 1 tiers fois 7 12e plus 1 tiers fois 7 12e. On peut faire le calcul avec la calculatrice. On va trouver 67 sur 108. La probabilité qu'Alice gagne la partie est donc
de 67 sur 108. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description si vous voulez soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques. À bientôt, au revoir.